On peut faire un test audio 2 secondes? Test 1, 2. Je me prends pour une ingénieure son là. Je meurs. Ok. Oh. Salut tout le monde, c'est Natsiri. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo sur la vie en Allemagne. Il faut savoir que je suis bilingue allemande, donc j'ai la chance d'avoir une maman allemande et un papa français, ce qui fait que j'ai souvent été amenée à devoir vivre en Allemagne, enfin devoir plus par le choix, que ce soit par biais de stages, de programmes d'échange, mais je ferai sûrement une autre vidéo à ce sujet plus en détail. Je suis donc partie durant 9 mois à Hambourg. Et également, il y a 2 ans, j'ai résidé à Berlin pendant 2 mois et demi. Cette vidéo va se scinder en 2 parties. Donc dans un premier temps, je vais un peu vous parler des prérequis pour aller habiter en Allemagne. Je vous dresserai un peu la liste des prérequis, des conseils que je peux vous donner avant votre séjour ou avant d'habiter en fait en Allemagne. Et dans une deuxième partie, on va parler un peu plus de la culture allemande. Donc, étant donné que les pays sont voisins, la différence culturelle n'est pas non plus énorme. Mais voilà, je trouve que c'est toujours important de savoir un peu comment se comporter avec une culture différente. Donc, c'est parti. Pour cette première partie des prérequis avant de partir en Allemagne, je ne vais pas vraiment parler de comment trouver un travail en Allemagne, comment trouver un stage, etc. C'est pas le sujet de la vidéo. Je vais plus parler de tout ce qui est logement, administration, etc. Donc le premier conseil que je pourrais vous donner avant de partir habiter en Allemagne, c'est de bien vous renseigner sur votre lieu de travail, de stage, d'alternance. Il faut savoir qu'il y a pas mal de villes en Allemagne qui sont très espacées, donc c'est mieux avant de trouver un logement, de savoir un peu dans quoi vous embarquez, dans quel quartier vous pourriez habiter pour être un peu plus proche et pas vous retrouver avec 1h, 1h30 de trajet. Donc renseignez-vous sur Google Maps ou les applications de transport en commun des villes respectives. Donc on a HVV, HVV pour Hambourg, BVG pour Berlin et MVV pour Munich par exemple. Ensuite, je vous conseillerais de vous y prendre assez à l'avance pour la recherche de logement, minimum à 1 mois avant votre arrivée en fait sur le territoire allemand. C'est un peu comme en France, c'est assez compliqué de trouver un appartement, ça dépend après des villes, etc. Mais dans une grande ville comme Berlin, ça peut vite être très très galère. Je vous mettrai en barre d'infos les différents sites d'immobilier que vous pouvez trouver en Allemagne. Ici, les logos qui s'affichent. Donc, la dénomination pour le .com, etc. Enfin, ici, c'est .fr. C'est .de. Pour les étudiants qui cherchent un peu à nouer des contacts, etc., ça peut peut-être être plus sympa de trouver une colocation. Donc moi, c'est ce que j'avais fait quand j'étais partie à Hambourg. J'avais cherché une colocation et notamment sur un superbe site en Allemagne, c'est WG Gesucht, donc VG Gesucht, que je vous affiche là. Pareil, il sera en barre d'infos. Il suffit de se créer un profil et en fait, il y a plein d'offres. Vous tapez le nom de la ville, même le quartier, la tranche de prix que vous souhaitez avoir, avec combien de colocs vous souhaitez vivre. Et ils vous mettent plein d'annonces, donc vous postulez, vous vous présentez, vous donnez une bonne image de vous. Moi, en tout cas, ça m'avait beaucoup aidé. Et au lieu de payer un logement à 800-700 euros toute seule, j'avais eu quelque chose pour... c'était quand même assez cher. Ouais, on trouve des choses pour 300 à 500 euros normalement pour les colocations. Donc c'est plutôt sympa. Il y a même une messagerie interne, enfin bref, c'est vraiment super pratique. Quelque chose à savoir, c'est que je pense qu'en France c'est aussi ça, mais surtout en Allemagne, la propreté est hyper importante, donc insistez bien sur le fait que vous êtes propre, ordonné et gentil à vos futurs colocataires. Ce sera toujours très apprécié. Pour rentrer sur le territoire allemand, vous n'aurez pas besoin de passeport nécessairement, vu que c'est dans l'Union européenne. Vous aurez juste besoin d'une carte d'identité en cours de validité. Le prochain conseil, parce que je le compte même plus, bon, s'afficher là ou là. Renseignez-vous. Alors aujourd'hui, on connaît une situation sanitaire un peu particulière. Donc renseignez-vous bien sur les règles sanitaires en vigueur, s'il faut faire un test PCR, un test rapide avant la rentrée sur le territoire allemand. Sachant qu'en Allemagne, il y a différents Länder avec
des choses en commun, mais souvent les règles en fait changent en fonction des Länder. Je sais que moi quand je vais souvent prendre l'exemple de Hambourg parce que j'y suis quand même restée 9 mois, il n'y avait pas les mêmes règles sanitaires à Hambourg qu'à Stuttgart par exemple. Le prochain conseil que je pourrais vous donner, il est très important. En arrivant en Allemagne, il faut absolument s'enregistrer. Vous enregistrez en fait votre lieu d'habitation auprès du gouvernement allemand tout simplement. L'Allemagne est souvent très stricte pour les tâches administratives, mais particulièrement pour ça quand vous venez d'arriver dans un territoire allemand. Alors moi j'avais payé je crois 12 € de frais d'administration et en fait on peut se rendre en mairie je crois ou à des endroits spécialisés qui s'appellent Kundenzentrum, je vous l'écris ici. Sinon, on peut vous faire chier avec ça. Vous tapez Kundenzentrum sur la barre de recherche, enfin vous avez Google, vous savez comment ça marche, vous prenez un rendez-vous en ligne et vous allez vous enregistrer, donc ça s'appelle l'Anmeldung. Pareil, quand vous repartez, vous quittez le territoire allemand, il faut aussi se désenregistrer, donc App-Meldung, j'ai dû le faire aussi. Donc là, il n'y a pas de frais de dossier, vous envoyez un mail, je crois, vous avez un formulaire à remplir et voilà. Encore un conseil que je vous offre, c'est de changer votre offre de téléphone. Et oui, on sent un peu le seum d'une personne qui n'a pas pensé à le faire. Moi du coup je suis chez SFR et j'avais pris une option internationale en pensant que du coup ça allait passer, mais c'est pas du tout passé. J'ai dû payer des coûts supplémentaires phénoménaux. Donc je vous conseille vraiment de prendre tout simplement un forfait allemand. Ça peut vous paraître vraiment mais débile, je l'ai été. Mais voilà, c'est quand même un bon conseil je pense, quand on part à l'étranger en général, mais je vous le donne aussi pour cette vidéo. Trouvez-vous un opérateur allemand, il y en a plein, et prenez un forfait directement là-bas, ce sera beaucoup plus simple. Pareil pour la banque, je vous conseille vivement d'ouvrir un compte bancaire allemand, c'est aussi assez pratique. Autre chose que je pourrais vous dire, c'est de vous renseigner un minimum sur la langue allemande. On le sait, c'est une langue très compliquée, très complexe. Vous avez de la chance, les Allemands parlent très bien anglais, généralement, avec un très bon accent, et beaucoup parlent anglais. On va très souvent vous parler anglais si on sent que vous galérez un peu avec la langue, mais essayez quand même d'apprendre un peu les bases. Aussi, on a tendance à aller sur Google Traduction pour traduire tout et n'importe quoi. Alors, la fonction appareil photo, vous savez, il y a une fonction qui vous permet de traduire en fait des textes via un scan, une photo, qui est plutôt pratique, mais sinon, je vous conseille plus d'aller sur des traducteurs tels que DeepL, donc D-E-E-P-L. DeepL, voilà, tout simplement. C'est un super traducteur qui va pas traduire littéralement, et en plus je crois que les créateurs sont allemands. Le meilleur site de traduction que vous pourrez trouver, c'est bien DeepL. Et le dernier conseil que je pourrais vous donner avant de partir vivre en Allemagne, si vous êtes jeune et que vous avez peur de vous sentir seul, perdu dans un monde où vous ne connaissez personne, où on parle une langue étrangère à la vôtre, ce serait d'aller sur les groupes Facebook, WhatsApp. Souvent ils s'appellent Jeunes Français à Berlin, Jeunes Français à Hambourg. C'est vraiment très pratique pour tout ce qui est conseils, première prise de contact, vous faire des potes, voilà, si vous êtes un peu perdu pour tout ce qui est administration et que d'autres personnes ont un peu plus d'expérience, pourront vous aider. Je sais que moi j'étais allée sur un groupe de ce genre, un groupe WhatsApp qui m'avait beaucoup aidé quand j'avais une question. Ils étaient assez réactifs et ils organisaient de temps en temps des rencontres, etc. Et on se sentait rarement seul. Pour cette deuxième partie, on va parler de la culture et du mode de vie en Allemagne, les comportements des Allemands vis-à-vis de certaines choses, etc. Premier point à savoir sur l'Allemagne, c'est tout simplement un pays très vert, très centré sur l'écologie. On va vous demander de faire très attention au tri de vos déchets, carton, plastique, verre, déchets alimentaires. Certaines résonances sont également des composts. Faites attention aussi à la couleur de vos verres. Oui, il y a du tri pour chaque couleur de verre. Le deuxième point qu'on pourrait relever sur l'Allemagne, c'est attention au vélo. Les Allemands se déplacent énormément en vélo.
Donc les vélos sont autorisés dans les métros. Vous allez très souvent voir des gens monter avec leur vélo dans le S-Bahn, le métro. Et pourquoi je vous dis attention? Tout simplement parce que la première fois que je suis venue à Berlin, j'ai été très étonnée de comment étaient accueillis les piétons. En France, souvent, les pistes cyclables sont plus souvent sur la route et délimitées par des bandes blanches. En Allemagne, vous avez des trottoirs assez larges, parfois un peu moins, avec une différence de pavé, une différence de couleur. Donc je crois que le pavé gris c'était pour les piétons et le pavé de couleur rouge c'était pour les vélos. Et n'allez pas vous mettre sur le côté vélo, même s'il n'y a pas de vélo, vous allez vous prendre des remarques. Moi ça m'est déjà arrivé plein de fois. Malheur si un vélo arrive, il va pas s'arrêter, il va tracer sa route et il va juste, on dit pas klaxonner, on dit sonner avec sa sonnette pour que vous vous décaliez assez rapidement, sinon il vous écrase. Non, je plaisante, c'est pas aussi extrême, mais presque. L'autre point sur lequel il faut faire attention en Allemagne, c'est les feux rouges piétons. En France, ça peut arriver souvent que des personnes traversent le passage piéton lorsque le bonhomme est rouge. En Allemagne, sachez que c'est très mal vu. Même s'il n'y a aucune voiture à l'horizon, vous verrez tout le temps les Allemands attendre patiemment que le feu passe au vert. Il faut savoir aussi qu'en Allemagne, les villes sont, comme je vous l'expliquais, assez étendues. Pas toutes, mais c'est le cas de Berlin et Hambourg, avec beaucoup de verdure, c'est des espaces très grands, très verts. Donc les transports en commun sont souvent très développés. On retrouve par exemple à Hambourg, il y a aussi le bateau, on a la S-Bahn, la U-Bahn, donc le métro, les bus et le train régional. Alors ça rejoint aussi un petit peu la partie conseil avant de partir vivre en Allemagne, c'est tout simplement retirer de l'argent en espèces. Il y a vraiment plein de commerçants et plein d'endroits qui ne prennent pas la carte bleue, beaucoup plus qu'en France. Le fait de payer avec les espèces est vraiment mis en avant, donc retirez de l'espèce, du liquide, si vous voulez faire vos achats en Allemagne. Une autre particularité en Allemagne, c'est le système du Pfand. En fait, le Pfand, c'est quelque chose d'hyper pratique parce que vous allez gagner de l'argent sur vos déchets. Alors, pas tous les déchets, mais la plupart des bouteilles, que ce soit en verre ou en plastique, peuvent être recyclées. Il y a des machines en fait à ça. Vous mettez vos bouteilles vidées à l'intérieur et elles vous donnent en fait de l'argent pour ça. Ça incite évidemment au tri sélectif et c'est quelque chose d'assez pratique. Et pour la petite anecdote, moi je m'étais fait engueuler par un passant parce que j'avais jeté ma bouteille à la poubelle au lieu de la ramener en magasin ou simplement de la laisser à côté des poubelles. Sachez que c'est énormément fait en Allemagne, on laisse souvent en fait la bouteille de bière, il faut savoir qu'ils boivent beaucoup de bière là-bas, à côté des poubelles pour que les SDF puissent récupérer ces bouteilles et se faire un petit peu d'argent. Donc pensez-y, c'est quand même sympathique pour les personnes en besoin. Autre chose, et ça rejoint forcément un petit peu les conseils, c'est être à l'heure. Les Allemands sont souvent très ponctuels comparés aux Français pour tout ce qui est rendez-vous, etc. Essayez quand même d'arriver à l'heure. Les Allemands sont assez stricts en général sur les règles et la ponctualité. Autre chose à savoir, c'est qu'en Allemagne, dans les bars, on va vous servir énormément d'eau gazeuse. Donc si vous demandez de l'eau, généralement vous devez payer. Ça se fait pas vraiment de demander de l'eau du robinet, mais précisez bien que vous voulez de l'eau plate et non gazeuse, sinon il arrive très souvent qu'on vous serve de l'eau gazeuse. Quelque chose qui est assez connu en Allemagne, c'est qu'on mange salé le matin et les repas souvent se prennent très tôt. Pour le repas du soir, les Allemands vont manger entre 18 et 19 heures, alors que de mon expérience, on peut manger de 19 à 21 heures en France. Maintenant, je vais faire une petite parenthèse sur les habitudes des Allemands en général. Donc quelque chose, moi, qui m'avait marqué, c'est que les transports en commun sont très silencieux. En France, on a souvent quelqu'un qui passe un appel, qui hurle, qui rigole très très fort, et ça dérange pas forcément les gens. Enfin, ça dépend. En Allemagne, c'est très mal vu d'être au téléphone dans les transports en commun. Du moins, c'est comme ça que moi je l'ai ressenti. Quand on est dans les transports en commun, quand on est dans le métro,
dans le bus, etc. On essaye le moins de faire de bruit pour respecter les autres passagers. Ensuite, ça c'est pour les caractères des Allemands un peu plus en général. C'est un cliché bien souvent et c'est pas du tout le cas pour tout le monde, mais ils peuvent parfois apparaître un petit peu froids et distants au premier abord, mais une fois qu'on apprend réellement à connaître un Allemand, c'est des gens extrêmement honnêtes et très fidèles en amitié. Et la dernière chose qui va clôturer cette vidéo, c'est la bise. Ne faites pas la bise à un Allemand, il va vraiment flipper ou alors être très gêné, très surpris. En Allemagne, pour saluer quelqu'un, on va serrer la main si on ne connaît pas cette personne pour se présenter ou simplement faire une accolade si on a plus d'affinité envers la personne. Il y a toujours cette distanciation et ce respect et n'allez surtout pas approcher votre joue de la personne pour vous présenter. C'est vraiment bizarre pour un Allemand. Et donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas que ces conseils et ces apports culturels vous auront aidé si vous décidez un jour de partir en Allemagne ou peut-être dans un autre pays. Je vous fais des bisous et on se retrouve très bientôt sur cette chaîne pour une prochaine vidéo. Ciao!